Salut les filles, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, j'ai ma frange qui est vachement bombée. Pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai dormi les cheveux mouillés avec un serre-tête. Donc voilà, et comme aujourd'hui j'ai la flemme de me lisser, donc voilà, comme vous voyez j'ai vachement du ça dans les cheveux. Voilà. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo tuto make-up sur ce make-up. Donc voilà, assez automnal. J'ai fait le teint aussi. Avec uniquement des produits Kiko et ELF, donc un tuto pour petit budget. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye. Je vais tout d'abord appliquer une base de teint. Donc là c'est la Prim and Poreless de chez Too Faced, donc cette option est complètement optionnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi j'ai la peau assez grasse, donc du coup j'ai quand même tendance à avoir le make-up qui file. Donc j'en mets une noisette. Comme ça, et je l'étale après. Sur l'ensemble du visage. Donc en fait, elle ressemble un peu à la The Professional, je crois. Ouais, de chez Benefit. Sachant que maintenant, en fait, ils ont sorti une exprès pour les peaux grasses. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini celle-là, je la testerai pour vous dire un peu ce que j'en pense. Parce que comme vous voyez, j'arrive bientôt à la fin. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans les petits budgets, je prends la BB Cream So Bioéthique en teinte 01. Donc voilà. Donc j'en prends vraiment pas beaucoup parce qu'elle est quand même assez couvrante. Surtout que je l'applique au doigt donc la couvrance reste. Voilà, j'étale. Ça me paraît bon. Donc là vous voyez qu'elle est quand même très couvrante. Bon, après j'ai pas des masses d'imperfection donc j'ai pas besoin d'un truc non plus hyper couvrant. Et voilà, ensuite je vais passer à l'anti-cerne. Non, à ça. En fait c'est un produit de la marque Miron, donc un produit pro qui en fait empêche de briller. Donc je mets ça après mon fond de teint en vraiment pas grand chose, vous voyez. Je mets 3 fois rien. Et en fait je l'applique tout simplement sur ma zone T. Voilà, en fait c'est un produit matifiant. Donc en fait on s'en sert au théâtre, tout ça, et je trouve que ça marche plutôt bien. Et je l'ai pas acheté extrêmement cher, donc voilà. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne, donc là je vais prendre celui que j'ai eu dans mon swap avec Justine, le NYX, donc en teinte 01 porcelaine. Donc j'ai vu au doigt. Donc voilà. De toute façon je vous mettrai les produits en barre d'infos et si vous voulez les liens. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pareil, c'est encore une fois optionnel. En fait j'ai tendance à avoir les plis qui crease. Donc du coup en fait j'utilise le Powder Fudge chez Benefit qui n'existe plus, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté de le faire. Mais c'est un produit topissime, personnellement je l'adore et il dure assez longtemps. Et en fait j'utilise avec le petit kabuki de chez Too Faced. Donc voilà, je le sors que comme ça, histoire de prélever la matière. Je la mets comme ça et après je sors le kabuki et j'estompe. Enfin j'estompe, je l'applique. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. J'en prends un peu, j'applique et j'estompe. Donc voilà. D'ailleurs, notez le nom du
Kabuki, je sais pas si vous allez réussir à le voir. Je crois pas, mais en fait c'est Petite Pouffe. Donc je pense que les créateurs ne savent pas ce que ça veut dire en français, mais bon, je trouve ça marrant. Donc voilà, ensuite je vais appliquer mon blush. Donc là c'est un de chez Kiko, le 01, donc c'est une édition limitée. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc je vais le prendre avec mon pinceau de chez Sigma, le F25. Donc je mets toujours mon blush avant ma poudre en fait. Donc vous voyez de façon estompée parce qu'il est quand même assez pigmenté. Et du coup en fait je l'estompe après avec ma poudre. Je vais pas l'air trop imbécile comme ça avec les joues bien orange. Parce que là c'est le cas de le dire, un film dictatorial. Donc voilà, donc là ensuite je vais venir estomper le tout avec une poudre de chez Essence, la Pure Skin, donc encore une fois dans les petits prix, je crois qu'elle coûte 2 ou 3 euros. Avec un pinceau poudre, donc là je vais utiliser mon Real Techniques, le Powder Brush, donc je pense que pas mal de monde le connaissent. Donc je vais venir prendre de la poudre. Et en fait je vais venir fondre le tout, en fait et surtout estomper mon blush pour pas avoir l'air trop cruche. Donc voilà, vous voyez qu'en ce moment j'ai les cernes vraiment très marquées, donc je sais pas si c'est l'automne qui me fait ça ou quoi, mais je ne sais pas. Pourtant je dors bien, mais voilà, je ne sais pas. Ensuite, je vais tout simplement venir prendre le blush Marine Coral, donc toujours de chez Kiko. En fait, je vais venir prendre une seule teinte, la teinte la plus claire, et en fait je vais m'en servir comme touche lumière. Donc voilà, je l'applique sur les arcs de mon visage. Il y a un petit côté irisé à l'arrière du bidon. Et voilà. Donc voilà. À la caméra vous voyez vraiment mes joues hyper flashy, mais en fait non pas du tout. Elles sont fondues en fait. C'est la caméra qui fonce un peu le truc. C'est sympathique. Donc voilà pour le teint. Il me semble que je n'ai rien oublié pour le teint. Donc là je vais faire mes sourcils parce que pas mal me demandent comment je fais ma sourcil. Donc je prends tout simplement une cire. Donc là c'est celle de chez MAC en stick qui arrive à sa fin. Mais vous pouvez prendre de la laque ou de la cire moins chère. Et c'est optionnel si vous n'êtes pas obligé de vous mettre de la cire dans les sourcils. C'est comme bon vous semble. Donc voilà. Ensuite je vais venir prendre mon goupillon de chez Sigma. Et je vais venir en fait brosser mes sourcils et retirer un peu l'excédent de cire, que ça fasse pas non plus paquet. Donc voilà. Voilà. Et je vais venir prendre mon duo de fard à sourcils MAC. Donc c'est le Red Head je crois. En fait c'est les deux teintes pour les cheveux rouge au beurre. Et entre nous je trouve pas que ça fasse vraiment pour les cheveux rouges. Ouais, ce que je fais c'est que je tapote les deux. Comme ça. Et là il va me falloir un miroir parce que sinon ça va être une catastrophe. Je vais vraiment mal les faire.
Après c'est sûr que si vous sortez les sourcils faits et sans make-up, sans rien, ouais, vous avez un peu l'air con en fait. Parce que là, on est d'accord, j'avais l'air un peu con. Donc voilà, pour les sourcils. Et en fait là on va passer à la partie maquillage. Donc je vais d'abord faire un œil et ensuite je vais vous en faire un autre en live, de façon à ne pas faire durer la vidéo trop longtemps. Donc me voilà avec l'œil maquillé. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Donc j'ai déjà appliqué une base à paupières. Donc là j'utilisais la Shadow Insurance sur toute la paupière mobile et immobile et en ras de cils. Donc voilà, vous pouvez la trouver sur Sephora.fr. Ouais, parce qu'en fait elle n'est pas vendue dans tous les Sephora, à moins que vous ayez un corner Too Faced. Mais ouais, moi j'ai pas de base Kiko ou ELF parce que je les supporte pas, donc voilà. Donc je vais commencer par appliquer en base le gel liner crème de chez ELF en teinte Cooper. Donc par contre voilà, un mignon petit chocolat, il sèche vraiment vite et c'est assez horrible. Donc voilà, ça va faire même pas un mois que je l'ai et il est déjà tout sec. Donc je vais utiliser un pinceau plat, donc là c'est le F70, donc pinceau concealer de chez Sigma. Donc je vais en prendre un peu. Et en fait je vais en mettre sur toute la paupière mobile sans aller en coin interne. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre la palette Color Impact Eyeshadow, donc la 01 Longewarm Tones de chez Kiko. Qui fait partie de la dernière collection, la Dark Heroine, donc voilà à quoi elle ressemble. C'est juste ma palette favorite chez Kiko. Donc avec un pinceau plat, j'ai un truc dans l'œil, un petit pinceau plat comme ça, donc là c'est le E55 de chez Sigma. Je vais venir prendre cette couleur-ci et je vais la mettre par-dessus la base qu'on vient de mettre. Donc encore une fois sans aller en coin interne. Donc voilà, et là en fait avec un petit pinceau comme ceci, donc là ça fait partie des pinceaux de taille de chez Sigma. Donc voilà, je vais prendre ce tout petit pinceau là qui est le E46 et je vais prendre cette couleur-ci que je vais tout simplement venir mettre en coin interne. D'où le fait qu'on n'a rien mis en coin interne juste avant. De toute façon, à bien avoir la couleur bien intense. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau que j'ai eu dans une des palettes Sigma. Donc je vais prendre le E45, qui est un petit pinceau comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur mat qui est là. Je vais vraiment juste venir tapoter une ou deux fois, histoire d'imprégner la pointe. Et en fait, je vais venir faire un cut crease. Si je vous mets le miroir en plein devant vous, vous n'allez rien voir. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir prendre un gros pinceau fluffy. Donc là c'est le E42 chez Sigma. Et je vais venir prendre la couleur prune qui est ici. Voilà. Donc là encore une fois je tapote une ou deux fois. Et là en fait je vais venir carrément estomper un peu le tout avec. Je suis désolée, j'arrive pas à vous mettre le miroir devant vous. Donc voilà. Donc là je vais l'essuyer un peu sur une serviette que j'ai sur ma jambe. Et là en fait je vais venir prendre cette couleur-ci. La couleur beige, pareil je tapote encore une fois. En fait là je vais venir estomper la couleur avec.
façon on va pas avoir un truc non plus trop flashy pour l'automne quoi. Donc voilà ce que ça donne. Et là je vais venir reprendre le pinceau détail. Je vais en prendre un peu et je vais mettre sous mon sourcil. Voilà, assez grossièrement comme ça. Et là je vais reprendre le pinceau fluffy et je vais tout simplement estomper. N'hésitez pas à garder votre goupillon à proximité de façon à rebrosser vos sourcils quand vous faites votre maquillage. J'ai la main qui me demande. Donc là je vais prendre l'autre côté, donc ce pinceau-ci. Et je vais tout simplement venir faire mon ras de cils. Donc voilà, et là, j'estompe avec la pointe. J'ai plus de batterie, c'est super. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc là, ensuite, vous prenez votre crayon. Donc là, c'est le 403 Glamorous Pencil que vous mettez en muqueuse. Donc c'est un couleur cuivre. Voilà, que je mets en muqueuse. Ensuite, je vais venir prendre un eyeliner. Donc là, c'est celui de chez ELF. Donc en fait, je vais faire un tout petit tracé d'eyeliner. Donc voilà, j'espère que je l'ai bien fait parce que je vois pas trop grand chose. Donc comme vous voyez, ils sont vraiment pas noir intense. Mais pour 1€, faut pas non plus en demander trop. Donc voilà, et ensuite je vais recourber mes cils, donc pareil c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, et là je vais utiliser le mascara 3D extension de chez Kiko. Donc voilà, et pour finir je vais mettre la rouge à lèvres de chez Kiko, donc là c'est le 820. Donc en fait il est bleu au premier abord, mais en fait il teinte la couleur de vos lèvres naturellement. Et voilà, donc pour le look final. Donc